les yeux aveugles vont s'ouvrir. Là-bas, dans tous les lieux, il y a une multiplication de cette manifestation de miséricorde qui ouvre les yeux des aveugles. Et ça va t'arriver ce soir. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il dit, viens. C'est toi que le Seigneur appelle. Tes yeux sont affaiblis, Dieu t'appelle ce soir. Il dit, viens. Ta vue va être allumée. Tu es dans les ténèbres, tu ne vois plus bien. Tu n'arrives pas à voir de loin ou de près. Il t'appelle ce soir. La manifestation de miséricorde va te redonner ta vue au nom de Jésus. Cataracte qui vole ta vue, glaucome qui a ôté ta vue, ou peut-être un accident, quelque chose qui t'a pincé, t'a privé de ta vue. Cette vue qui t'a été ôtée, tu vas la recouvrer au nom de Jésus. Et ils ont appelé l'aveugle, disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau, se leva d'un bond. Il se leva d'un bond vers Jésus. Verset 51. Verset 51. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Ça, c'est la question qui te parvient ce soir. Que veux-tu? Pourquoi es-tu là ce soir? Quelle manifestation de miséricorde demandes-tu au Seigneur? Comme tu le lui dis ce soir, il le fera. Il le fera. Il lui dit que je recouvre la vue. Quand il a dit, verset 52, et Jésus lui dit, va. Ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Il a reçu sa vue. Tu vas recevoir pour toi. L'aveuglement va partir ce soir. Glaucome va partir ce soir. Et toutes ces choses qui bloquent ta vue seront ôtées ce soir. Et tu verras bien au nom de Jésus. Et il suivit Jésus dans le chemin. La deuxième lettre, I, l'impartition incroyable, immédiate. L'impartition incroyable. Qu'est-ce qui va t'arriver ce soir? Incroyable. Il rendra l'impossible possible dans ta vie. Il va tout changer. Tu ne seras plus jamais le même. Marc 2. Marc chapitre 2, verset 3. Des gens vinrent à lui amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où était. Et même si on te porte là-bas ce soir, on t'a porté là-bas, tu vas te lever au nom de Jésus. La puissance d'en haut viendra sur toi là-bas et tu vas te lever au nom de Jésus. Verset 4 là-bas. Verset 4. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule. Même si tu es au fond derrière là-bas, et tu n'arrives pas à venir de plus près devant, à la fin de ce message, quand la miséricorde de Dieu sera manifestée, tu pourras te lever. Toi-même, tu vas marcher de derrière là-bas et tu viendras devant au nom de Jésus. Je te vois avec mes yeux spirituels, je te vois venir, je te vois recevoir ton miracle. Et il dit, il découvrit le toit où il était. Et il descendit par cette couverture, le lit sur lequel le paralytique était couché. Verset 5. Jésus, voyant leur foi,
dit au paralytique, quand Jésus a vu la foi, quand il voit la foi de quelqu'un, si quelqu'un est triste, a l'air sombre, attristé, vous verrez le doute sur son visage. Vous pouvez voir la tristesse sur son visage quand il entend que Jésus est là et que Jésus va accomplir des miracles et il sourit et il se relève, il lève ses yeux et vous voyez maintenant la lueur, la foi dont nous parlons. Il y a donc l'attente dans son cœur, il y a un désir dans le cœur et il sait. Comme nous dirons le dernier Amen, c'est comme s'il étend la main et il attrape ça. Ça c'est la foi. Je vois cette foi en toi. Oh, regarde ton visage. Regarde là-bas. Je vois ce visage, cette foi. Et cette foi va recevoir le miracle de Dieu ce soir au nom de Jésus. Quand Jésus a vu leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés. Ce soir, il va pardonner tes péchés. Ce soir, il va ôter toutes les culpabilités, toutes les condamnations. Il va tout ôter au nom de Jésus. Verset 9. Verset 9. Le Seigneur va guérir le monsieur. Comme il va te guérir ce soir, lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, verset 10, or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, verset 11, je te l'ordonne, dit-il au paralytique. Il n'a pas besoin de te parler, il n'a pas besoin de te secouer, il n'a pas besoin de venir te tirer. Sa parole seule. Comprends, c'est la parole de Dieu qui a créé l'univers entier et dit que la lumière soit et la lumière fut, qu'il y ait et cela fut, qu'il y ait la guérison et il y a eu la guérison partout. Et immédiatement que la parole de Dieu est prononcée ce soir, la guérison à ma droite, ça va se produire. La guérison devant moi, ça va se produire. La guérison à gauche, ça va se produire. Et tu verras la joie et la réjouissance des récipiendaires des miracles ce soir au nom de Jésus. Le I, je te l'ordonne. Lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Verset 12. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Ta famille sera étonnée quand tu vas rentrer ce soir. Et les gens qui te connaissaient avant, en voyant le grand changement et le grand miracle, ils étaient étonnés et ils ont glorifié Dieu disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dans ta vie, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Sur ton enfant là-bas, nous n'avons jamais rien vu de pareil. C'est ce qu'il fera ce soir. Et c'est ce pour toi, pour ta famille et pour tous ceux qui participent avec nous partout dans le monde. C'est ce qui va se passer ce soir. L'impartition incroyable immédiate. La lettre R. Le R. Et c'est la réception des rapatriés pénitents. Cet enfant qui a quitté la maison, ce type qui a quitté le Père, c'est l'histoire de celui qui est allé très loin de Dieu, celui qui est allé dans le pays lointain et il s'est rendu inutile. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Mais il a dit, pourquoi suis-je là? Pourquoi suis-je comme ça? Je retourne à mon Dieu. Tu viendras à ton Dieu ce soir. Tu reviendras au Sauveur ce soir. Tu reviendras au Rédempteur ce soir. Miracle, R. La réception des rapatriés pénitents. Luc chapitre 15, verset 14. Lorsqu'il eut tout dépensé,
une grande famine survint dans ce pays et commença à se trouver dans le besoin. Verset 17, étant entré en lui-même. Étant entré en lui-même. Lorsqu'il a retrouvé ses sens, il dit, ah, je veux le pardon, je pouvais avoir autre chose, je pouvais avoir la régénération, je pouvais avoir la rédemption du Seigneur. Pourquoi suis-je là? Alors, car plusieurs mercenaires dans la maison de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Verset 17, il dit, je me lèverai, et j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Verset 20, on dit, et il se leva. Il a décidé, je me lèverai. Il a agi et il se leva. Il a eu l'intention, je me lèverai. Et maintenant, l'intention a été suivie d'une action. Quand ton action accompagne ton intention, un miracle va se produire dans ta vie. Quand ta décision accompagne ton désir, la restauration, le salut viendra dans ta vie. C'est en ce moment que le Père Céleste va te pardonner. C'est en ce moment que Christ, qui est mort pour toi sur la croix du Calvaire, va sauver ton âme. Il se leva et il alla vers son Père. Comme il était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Le Père t'a vu là-bas. Il connaît tes larmes, il connaît tes chagrins, il connaît tes problèmes. Et comme tu venais, tu te dis, oh, mon fardeau lourd là, oh, mon problème là, oh, cette culpabilité, cette condamnation, cette souffrance à cause de mes péchés, il a vu tout ce à quoi tu penses. Et le pardon t'attend. Le salut t'attend. Et ensuite on nous dit, il fut ému de compassion, il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Verset 22, mais le père lui dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'enrevêtez, mettez-lui un anneau au doigt, d'autorité au doigt et des souliers aux pieds. Verset 23, amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Le ciel se réjouit à cause de toi ce soir. La joie au ciel pour toi. Parce que le pénitent, le rapatrié pénitent est reçu ce soir. Verset 24, car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était mort dans le péché et dans les transgressions. Mais gloire à Dieu, tu es vivant en Christ encore ce soir au nom de Jésus. Amen. Il était perdu et il est retrouvé et il commençait à se réjouir. Ça c'est le miracle. Quand tu te repens et tu reviens, Dieu te reçoit. Et nous avons le A, les afflictions étranges ôtées, les afflictions étranges soulagées. En Marc 7, verset 25. Marc 7, 25. Car une femme dont la fille était possédée d'un esprit impur entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Elle est venue. Quand elle venait, elle savait qu'une fois que j'arrive chez lui, celui qui peut délivrer, qui peut affranchir, celui qui peut ôter toute affliction, que ce soit étrange ou pas, une fois que je vais chez lui, je serai délivré
et ma fille sera délivrée. Ce soir, tu seras délivré. Ta fille sera délivrée. Et ton fils sera délivré. Voyez le verset 26. Verset 26. Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Verset 27. Verset 27. Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien que les enfants se rassasient. Ceux qui sont sauvés, ceux qui sont enfants de Dieu, Dieu dit, c'est votre droit et c'est votre provision. Et Dieu te cherche avant même que tu ne touches les autres. Tu es le premier récipiendaire de la puissance miraculeuse de Dieu. Ce soir, tu es le premier. Et dit ce soir, tu es le premier. Et continue en disant, la femme a dit, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Verset 28 dit, elle répondit, je ne vais pas empêcher les enfants, je ne vais pas empêcher ceux qui seront les premiers, ils vont recevoir, mais Seigneur, oui, les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Et je suis prête que les enfants et les Juifs et le peuple d'Israël qu'ils prennent d'abord. Mais moi, je ne repartirai pas à la maison déçu. Les miettes ne sont pour moi et ma fille sera délivrée. Voilà le verset 29. Alors il lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Où es-tu? Le démon est sorti de ton fils. Amen. De ton cerveau. Amen. De ton corps. Amen. Le démon, avec toutes ces mauvaises œuvres, tout est ôté au nom de Jésus. Amen. Verset 30. Et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit, le démon étant sorti. Elle trouva le démon étant sorti. Où est-il maintenant? Est-ce qu'il est avec toi là-bas? J'ai dit, est-ce qu'il est avec toi là-bas? Ce démon doit sortir. Amen. Ce démon doit sortir. Amen. Cette maladie doit sortir. Amen. Et sa fille, couchée sur le lit. Le repos pour ton âme, le repos pour ton cerveau, le repos pour ton corps. La libération totale, délivrance pour tout le monde au nom de Jésus. Le C, les cures innombrables confirmées. On n'arrive même pas à compter. Les cures confirmées. Les yeux aveugles ouverts confirmés. Les oreilles sourdes confirmées, les langues muettes qui parlent maintenant confirmées, les paralytiques qui se lèvent et qui marchent, les cures innombrables confirmées. Ça va arriver dans ta vie. En Matthieu chapitre 11, verset 3. Matthieu 11, verset 3. Il dit, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Verset 4. Verset 4. Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Vous entendez et voyez. Ce soir, tu vas voir. Amen. Ce soir, tu vas voir. Les cures confirmées, innombrables. Verset 5. Verset 5. Les aveugles voient, confirmés. Les boiteux marchent, confirmés. Les lépreux sont purifiés, confirmés. Les sourds entendent, confirmés. Les morts ressuscitent, confirmés. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, confirmés.
innombrables, les miracles innombrables, les délivrances innombrables, les cures innombrables confirmées dans nos vies ici, au nom de Jésus. Le L, les lépreux solitaires libérés. Les lépreux solitaires libérés. Vous voyez, les lépreux de ces temps-là, ils n'étaient pas censés et ils n'étaient pas autorisés à se mélanger à la foule parce que leur maladie était contagieuse. Et ça allait donc être transmis à d'autres personnes. Alors là où tu es ce soir, même si tu as une maladie contagieuse qui peut facilement se répandre et on dit, ah, tu dois être isolé et tu dois rester dans un lieu confiné, tu ne peux pas parler aux gens, on ne peut pas te parler ce soir. Tu es libéré au nom de Jésus. Voyez cela en Matthieu chapitre 8, verset 2. Matthieu 8, verset 2. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Que dites-vous de cet homme, de ce lépreux? Une chose. Il a accepté Christ comme Seigneur. Il s'est soumis. Il a soumis son esprit, son âme, sa vie au Seigneur. Il a dit, quelque chose ce qui reste, j'abandonne tout au Seigneur. Maintenant, je te déclare que tu seras mon Seigneur et mon directeur et celui qui contrôle ma vie. Ali dit, comme tu es Seigneur et que je me mets comme un sujet sous toi, tu peux me purifier, il va te purifier. Tu peux me guérir, il va te guérir. Si tu le veux, tu peux me rendre pur. Verset 3. Verset 3. Jésus étendit la main, le toucha et dit, la touche miraculeuse, le toucha. Une touche de guérison, le touchant, une touche de purification ce soir. Cette touche surnaturelle viendra sur ta vie. Parce que tu l'as pris comme Seigneur, tu l'acceptes comme Seigneur, tu te soumets à lui comme Seigneur, et tu dis, tu es mon Seigneur, et avec toi tout est possible. Si tu le veux, et il le veut, tu peux me guérir, tu peux me purifier, et dis, je le veux, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Le Seigneur le fait encore. Et le Seigneur continue à purifier les impurs et continue à guérir les incurables. Nous venons à la lettre suivante, le E, les épileptiques en danger émancipés. Un garçon épileptique, l'esprit le prenait et le jetait dans l'eau, le jetait dans le feu pour le détruire. Comment voulait détruire ta vie, mais le Seigneur ne permettra pas que ta vie soit détruite. Il va te délivrer. L'épilepsie va disparaître. Les mauvais esprits vont disparaître. L'émancipation totale ce soir au nom de Jésus. Marc chapitre 9, verset 20. Marc 9, verset 20. Et on lui amena l'épileptique. Quand il a vu l'esprit, aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. Verset 21. Jésus demanda au Père, combien a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Depuis son enfance. Quel que soit le problème, quelle que soit la déformation, quelle que soit l'infimité que tu as, depuis ton enfance, peu importe ton âge, maintenant ce soir, le Seigneur va ôter cela. Verset 22. Verset 22 dit, et souvent, l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais, si tu peux quelque chose,
Est-ce que Christ peut faire quelque chose? Ce défi que tu as là-bas, est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir? Cette situation impossible, impossible pour l'homme, est-ce que Christ peut faire quelque chose ce soir? Dites-moi non, répondez. Dites-moi avec foi. Dites-moi. Les autres disciples ont prié et rien ne s'est passé. Est-ce que quelque chose peut se passer ce soir? Que ton oui soit connu au ciel. Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus, verset 23. Verset 23, Jésus lui dit, si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux croire, Dieu merci, tu crois. Dis je crois. Regarde ce que Dieu fait depuis le premier jour. Il a semé plusieurs. Il les a donné un nouveau cœur, une nouvelle direction dans la vie. Il les a guéris de Tulfer. Il les a guéris de l'homoïde. Il les a guéris des problèmes d'oreilles qui avaient d'enflement. Il les a guéris de la paralysie, il les a guéris de l'aveuglement depuis qu'ils sont venus. Et il a fait en plusieurs endroits. Seigneur, je crois. Et ça va t'arriver ce soir. Là-bas, de l'autre côté, ça va se passer ce soir. Vous voyez là-bas. Et ça vient pour toi. Et ça va se passer ce soir. Et là-bas, ça va se passer ce soir. Au nom de Jésus. Si tu peux croire, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, avec les larmes, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Il dit, avant que je ne vienne à toi ce soir, j'avais déjà l'incrédulité, je pensais que c'est vraiment possible. Maintenant que je te vois face à face, Seigneur, je crois. Et il a effacé toute mon incrédulité du passé. Verset 25, Jésus voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Ça, c'est le commandement que je donne à la montagne de ta vie. Le problème de ta vie, le Seigneur dit, sors de lui. Et il ne reviendra plus. La maladie sort, elle ne reviendra plus. L'infinité sort, elle ne reviendra plus. Les puissants maléfiques, les mauvais esprits, gris-gris, malédictions, sortez et ils ne reviendront plus. Je te vois libre. Je te vois délivré. Je te vois jouissant de la puissance miraculeuse de Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Verset 26, on dit, et il sortit en poussant des cris et en agitant avec une grande violence. Il peut faire tout ce qu'il va sortir, et sortir. Il peut lutter, mais il va sortir. Ils sortiront. Ils peuvent faire pousser des cris, mais permet la personne à crier, mais ils doivent sortir. Cette chose doit sortir ce soir. Et il sortit en l'agitant avec une grande violence. L'enfer devait comme mort, de sorte que plusieurs disaient, il était mort. Tu n'es pas mort. Non, il n'était pas mort. La puissance viendra. La puissance ne va pas te faire du mal. La puissance va seulement chasser ce démon. Verset 27. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Jésus te prend par la main et te fait lever. Et tu vas te lever. Comment est-ce que tu vas être paralytique quand Christ est à tes côtés? Comment peux-tu être là, ayant l'épilepsie, quand Christ est à tes côtés? Il va se saisir de toi. Il va te faire lever. Et tu vas te lever. Tu vas marcher, venir devant et venir ici.
Nous avons écouté ton témoignage. Où es-tu là-bas? Tu vas donner ton témoignage ce soir. Miracle, les miracles, est-ce maintenant le salut pour les pécheurs attristés? Ceux qui sont attristés pour le péché. En 2 Corinthiens 7, verset 9. 2 Corinthiens 7, 9. 2 Corinthiens 9, 7. Quand vous êtes attristé pour vos péchés et vous vous repentez de tout danger, de toute damnation, tout va disparaître. La culpabilité, la condamnation, tout va disparaître. Qui marchait sur la voie large qui conduit à la séparation éternelle avec Dieu, et tu vois tout ce qui se passe dans ta vie et tu es attristé. Oh, pourquoi je suis comme ça? Christ est mort pour moi. Christ est mon sauveur. 2 Corinthiens 7, verset 9. Tu es attristé et tu t'arrêtes. Tu es tellement attristé que tu fais demi-tour. Tu es tellement attristé que tu parles au Seigneur. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi. Tout danger, toute damnation, tout jugement seront ôtés de ta vie. Verset 10 de 2 Corinthiens 7. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Qui est attristé devant le Seigneur, ça va t'apporter le salut maintenant. Attristé, le salut des pécheurs attristés, sauvés. Rien ne peut contredire cela. Satan ne peut pas voler ce salut-là. Ta pensée ne peut pas te priver de ce salut. Les voisins ne peuvent pas voler ce salut. Tu te sens attristé pour les péchés que tu as commis. Et tu dis, Seigneur, je suis attristé, je suis désolé, je me repens. Je reviens, pardonne-moi. Ce pardon te parviendra. Où es-tu là-bas? Le pardon. J'ai dit où es-tu? Le salut. J'ai dit où es-tu? La condamnation sera ôtée de ta vie. Je suis sûr que tu es prêt. Le ciel est prêt. Je suis sûr que toi tu es prêt. Dieu est prêt à épeler, à faire ces miracles dans ta vie. Je suis sûr que tu es prêt. La tête baissée, les yeux fermés. La tête baisser les yeux fermés. Dieu dit maintenant qu'il va te manifester sa miséricorde. Il aura compassion de toi. Et comme tu te détournes de tes péchés et tu es attristé, profondément attristé, le Seigneur te donnera le salut. Et si tu veux ce pardon, si tu veux ce salut, si tu veux qu'il écrive ton nom dans le livre de vie, comme tu es attristé pour les péchés que tu as commis, et tu confesses et tu les abandonnes, partout tu es, lève ta main. Le salut est disponible pour toi maintenant. Que Dieu te bénisse là-bas, c'est bon. Que Dieu te bénisse là-bas. Comme tu lèves ta main, lève-toi et reçois le pardon. Reçois le pardon, la rémission. Tu es désolé pour ce que tu as fait. Et tu parles au Seigneur. Tu ne veux plus retourner dans ces péchés. Je veux ton salut maintenant. Étant attristé, t'amène à cesser de commettre ces péchés et par sa grâce tu ne vas plus les reprendre. Et le Seigneur aura pitié de toi. Il va te sauver maintenant. Quand est-ce qu'il va te sauver? J'ai dit quand est-ce qu'il va te sauver? Quand est-ce qu'il va te pardonner? Maintenant. Lève-toi. La main levée, partout tu es, dans un pays, dans tous les pays d'Afrique, et tu es attristé pour tes péchés, et tu viens pour le salut du Seigneur, lève-toi partout tu es, et parle au Seigneur, je suis désolé. C'est tout ce qu'il faut.
Je me suis égaré, je suis désolé. J'ai péché, je suis désolé. J'ai suivi les mauvaises choses, je suis désolé. Reçois-moi, pardonne-moi, va te pardonner. Je vais prier avec toi maintenant, Père. Nous te remercions. Tu nous as tellement aimés que tu as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, pour ôter nos péchés, pour ôter nos culpabilités, pour ôter nos condamnations et pour nous donner le pardon et le salut. Je prie, Seigneur, que ton salut soit réel dans chaque cœur, maintenant même, au nom de Jésus. Efface tous leurs péchés et affranchis-les. Donne-les le pouvoir d'aller et de mener une nouvelle vie maintenant. Que ta paix vienne dans leur cœur, que ta joie vienne dans leur cœur, que l'assurance du salut vienne à chacun maintenant, et qu'ils comme se détournent de leurs péchés, et qu'ils reviennent au Seigneur. Reçois chacun dans ton royaume. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Gloire à Dieu. Ses frères, dis, mes péchés sont pardonnés. Répète-le à haute voix. Mes péchés sont pardonnés. Je suis sauvé. C'est confirmé au nom de Jésus. Toujours debout. Je reviendrai pour que les miracles dont tu as besoin, Dieu te les accordera. Tu as pris la décision la plus importante de ta vie maintenant. Fais-le avec joie. Tu vas recevoir une fiche. Remplis-la. Remplis-la correctement. Écris ton nom correctement, nom, prénom, toutes les informations exigées sur la fiche, remplis-la. Gloire à Dieu. Je suis prêt. Es-tu prêt? Le ciel est prêt pour toi. Ce miracle vient maintenant. Tes yeux aveugles vont s'ouvrir. Si tu es paralytique, quand tu entendras le dernier Amen, lève-toi et tu pourras marcher. Quelle que soit la condition, l'incurable sera guéri ce soir. Lève une main et impose-toi l'autre main, là où tu as le problème. Ils sont prêts maintenant. Après le dernier Amen, connecte-toi et c'est fait. Père, nous te remercions. Nous te remercions pour ton amour. Et le Seigneur Jésus nous a dit que le Fils prodigue est revenu avec tous les problèmes. Le Père l'a reçu. Reçois tout le monde maintenant. Et je prie, Seigneur, ta miséricorde, ton miracle, viens sur chacun. Les yeux aveugles vont s'ouvrir par ta miséricorde. Le cancer sera guéri par ta miséricorde. Les paralytiques vont marcher par ta miséricorde. Les oreilles sourdes vont entendre par ta miséricorde. Les langues muettes vont parler par ta miséricorde. Miséricorde, miracle de miséricorde pour chacun au nom de Jésus. Cet esprit d'épilepsie, je te commande, sors maintenant et ne reviens plus dans leur vie au nom de Jésus. Cette maladie incurable, sois guérie maintenant.
Sois rétabli maintenant. Seigneur, je prie pour tout le monde qui espère, quel que soit le problème, quelle que soit la maladie. Voici le jour de ta manifestation pour chacun. Confirme-le dans chaque vie. À ma droite, devant moi, à ma gauche, dans tous les lieux, partout dans le monde. Confirme ta guérison, confirme les miracles, confirme tout au nom de Jésus. C'est fait. C'est fait. Reçois-le dans ton corps au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la confirmation. Au nom de Jésus, nous prions. C'est fait. Vérifie et tu verras que le miracle est là-bas. C'est fait, c'est fait. Ce soir, c'est ta nuit de témoignage. Examine-toi.